Chers compatriotes, le lundi 15 juin 2020, Alpha Condé a prononcé un discours pour faire le point de la situation de la pandémie de Covid-19. Il a annoncé, entre autres, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour 30 jours, l'allègement du couvre-feu qui sera maintenant en vigueur de 23h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry. Pour l'intérieur du pays, le couvre-feu a été levé. Les autres mesures annoncées concernent la fermeture des marchés à 18h, la réouverture des écoles pour les élèves du primaire et du secondaire qui sont en classe d'examen. Les universités aussi seront autorisées à réouvrir à partir du lundi 29 juin. Quant aux lieux de culte, ils seront réouverts à partir du 22 juin 2020 dans les préfectures qui n'ont pas enregistré de cas de Covid-19 pendant une période d'au moins 30 jours. Il est clair que devant la clameur qui s'élevait pour la levée de l'état d'urgence sanitaire, Alpha Condé a préféré jouer la carte de la prudence en annonçant un allègement des mesures restrictives imposées depuis le 26 mars 2020. Il faut reconnaître qu'il est difficile de critiquer une telle approche quand on sait que la chaîne de contamination reste toujours active et le nombre total de cas confirmés dépasse le chiffre de 4 668. Il y a 1300 cas actifs et 26 décès. C'est dire que les autorités sanitaires ont du mal à rompre la chaîne de transmission communautaire et que le relâchement des mesures entraînerait inévitablement une recrudescence de la COVID-19. Surtout en cette période de saison des pluies où les citoyens sont exposés à de nombreux risques. C'est pourquoi la décision de rouvrir les écoles, les universités et les lieux de culte est salutaire et démontre une réflexion plus approfondie de la riposte contre la propagation du coronavirus. Non seulement les élèves et les étudiants pourront maintenant être dans un environnement plus contrôlé, mais on aura évité une année blanche, surtout pour ceux qui sont en classe d'examen. Cela permettra aussi aux religieux et aux fidèles de reprendre, ne serait-ce que timidement, leurs activités et ne pas se sentir comme les victimes expiatoires de la lutte contre la pandémie, alors que d'autres foyers potentiellement plus infectieux restent ouverts. Depuis le début de cette crise sanitaire, c'est bien la première fois que M. Alpha Condé affiche une volonté réelle de juguler la pandémie de Covid-19. Est-ce parce qu'il se rend compte qu'un retour à la normale a été amorcé dans de nombreux pays à travers le monde? À vous d'en juger. Mais j'attire votre attention sur un passage de son discours qui indique clairement que c'est maintenant le gouvernement est en train de sortir de sa léthargie. Parlant de la réouverture des classes d'examen de l'enseignement primaire et secondaire, ainsi que les universités, Alpha Condé dit que la reprise des cours sera subordonnée à la présentation par les ministères concernés d'un plan détaillé portant sur les mesures de distanciation et d'hygiène prescrites. Dans la même lancée, il indique que la réouverture des lieux de culte sera elle aussi subordonnée à la présentation par le secrétariat d'État aux affaires religieuses au gouvernement des mesures appropriées de prévention sanitaire.
Inutile de vous dire à quel point j'étais surpris d'entendre ces mots. Alpha Condé veut nous dire que depuis bientôt 3 mois, c'est maintenant que les ministères concernés vont se mettre à la tâche pour concevoir des plans détaillés portant sur les mesures de prévention. Que faisaient donc ces ministres pendant tout ce temps? Où étaient-ils? N'est-ce pas la preuve de ce que je dénonçais la dernière fois, à savoir qu'on a décidé de fermer tous ces établissements en l'absence de toute réflexion approfondie pour ensuite croiser les bras et attendre que le personnel médical réalise un miracle en venant à bout de la pandémie. Quelle est cette gouvernance si hasardeuse? Et comment peut-on gouverner par procuration? Vous comprendrez aisément, chers compatriotes, pourquoi nous tenons à changer cette équipe qui expose notre nation au plus grand péril. Et surtout, lorsque nos dispositions constitutionnelles les enjoignent de transférer le pouvoir à la fin de leur second et dernier mandat, au vainqueur de l'élection présidentielle de 2020. Faisant recours à la force, ils ont balayé tout cela d'un revers de la main pour se maintenir au pouvoir et nier au peuple de Guinée ses aspirations légitimes. Vous comprendrez aisément alors pourquoi le FNDC a décidé de reprendre les manifestations à la date du 8 juillet 2020. C'est une décision courageuse qu'il faut saluer, même si certains mettent en doute l'opportunité d'une telle décision durant cette pandémie de Covid-19. Et pourtant, le FNDC a fait preuve de sa bonne foi et beaucoup de retenue en observant une trêve dès le début de la pandémie. Et depuis, 3 mois se sont écoulés. Le régime, au lieu de chercher à endiguer la propagation de la pandémie, en a plutôt profité pour dérouler son agenda politique et consolider son coup d'État constitutionnel. Plus grave encore, Alpha Condé et son clan ont entamé une vaste opération de déstabilisation du FNDC en procédant à des arrestations arbitraires et illégales. Après tout cela, que peut-on encore reprocher au FNDC? Les critiques voudraient-ils donc que ce mouvement avant-gardiste croise les bras pendant que M. Alpha Condé et son clan planifient méthodiquement sa destruction? Le FNDC serait-il le seul mouvement appelant à des manifestations en cette période de coronavirus? Toutes ces manifestations qui ont lieu à travers le monde ces derniers jours ne valident-elles pas la position du FNDC? Les critiques doivent savoir que lorsque les droits fondamentaux des citoyens sont violés et la dignité des peuples est bafouée, les gouvernements doivent être interpellés et rappelés à l'ordre. Dans un combat aussi noble, ni les canons, ni la pandémie de Covid-19, ni le spectre de la mort ne doivent entamer la détermination du peuple à défendre ses droits. Tout peuple qui se laisse brimer et humilier est destiné à disparaître. Toute nation qui tolère et accepte la violation systématique et flagrante de ces lois favorise l'anarchie dans laquelle il ne peut y avoir ni progrès économique, ni investissement.
lorsque ces fondements de la société sont menacés, il ne saurait y avoir aucun répit, aucune trêve, aucune pause et ni aucun relâchement jusqu'à la restauration des principes qui gouvernent le vivre ensemble. À ceux qui disent que le FNDC a échoué avec l'adoption de la Constitution version RPG Arc-en-Ciel et la mise en place de la nouvelle Assemblée qui est une chambre d'enregistrement pour M. Alpha Condé, je le répète ce que j'ai toujours dit. On se bat pour empêcher Alpha Condé de gouverner au-delà des 2 mandats que la Constitution de 2010 a prescrit pour tout prétendant à la magistrature suprême. Après 26 ans de dictature marxiste-léniniste et 24 ans de régime militaire, le peuple de Guinée a tenu à mettre en place un mécanisme de transfert pacifique du pouvoir reposant sur le principe de l'alternance démocratique. C'est le contenu et l'esprit de cette disposition constitutionnelle qu'Alpha Condé et son clan tiennent absolument à violer. Si nous luttons, c'est pour préserver ce droit légitime du peuple de Guinée à façonner son destin. Nous mènerons cette lutte sans relâche et sans délai jusqu'à la victoire finale, quel que soit le temps que cela va prendre. On ne se laissera pas confiner dans le temps ou dans une stratégie définie par l'adversaire. D'ici là, que M. Alpha Condé change de constitution autant qu'il le veuille et qu'il se fasse entourer de députés bienveillants et à sa solde, cela ne changera en rien notre détermination à poursuivre ce combat jusqu'à son départ de la scène politique guinéenne. Et comme je l'ai déjà dit, le jour qu'il partira, on lui fera l'amabilité de ranger dans ses valises tous ces textes constitutionnels qu'il s'est fait tailler sur mesure. Il s'en ira avec sa constitution et son parlement jaune. Au FNDC, qu'on ne se laisse surtout pas distraire. Notre seul objectif est le départ d'Alpha Condé du pouvoir au terme de son dernier mandat. Toute déclaration de tiers qui ne va pas dans ce sens doit être sans intérêt pour nous. Notre communication doit être orientée dans ce sens avec des messages clairs et précis. Personne ne doit se soucier de ce que fera ou ne fera pas M. Alpha Condé. On doit plutôt se soucier de ce qu'on va faire pour l'empêcher d'exercer un 3e mandat et le contraindre à rendre le pouvoir. Et surtout, évitons de prendre des engagements qu'on ne peut pas tenir au risque d'entamer la crédibilité du FNDC et d'être pris pour des marchands d'illusions. Restons sereins, car la victoire est nôtre. Alpha Condé ne pourra jamais gagner ce bras de fer, car, comme je l'ai toujours dit, il est du mauvais côté de l'histoire. Et au-delà du FNDC, il a en face de lui une jeunesse déterminée à prendre en main son destin. Alpha, on a dit 2 mandats, 2.
tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, Isgamane Ralatin. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.